Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Cet épisode s'intitule « Révisons les bases d'une alimentation équilibrée ». Récemment, j'ai participé à un atelier dirigé par une infirmière sur la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire est un guide visuel qui se propose d'élaborer un régime alimentaire équilibré. Quelles sont les bases fondamentales pour une alimentation équilibrée et saine? Révisons ensemble à partir de la pyramide alimentaire. En partant du bas, c'est le côté le plus large de la pyramide. Qu'est-ce qui est indispensable? Je vous laisserai quelques secondes chaque fois. L'eau, les infusions, toutes les boissons non sucrées. Bravo. À l'étage au-dessus, qu'est-ce qui est indispensable pour les vitamines et les fibres? Les fruits et les légumes, bien entendu. Au deuxième étage, qu'est-ce qui nous apporte l'énergie? Les féculents, ils ralentissent la digestion. Au troisième étage, qu'est-ce qui renforce nos muscles? Les protéines, la viande, le poisson et les œufs. Au passage, le cœur est un muscle. Au quatrième étage, qu'est-ce qui nous apporte du calcium? Les produits laitiers, le fromage et le lait. Au cinquième étage, de quoi se compose le stockage de l'énergie pour l'ensemble du corps? Les matières grasses avec le bon et le mauvais gras. Le mauvais gras se trouve dans la charcuterie, les chips, les frites par exemple, alors que le bon gras se retrouve dans les huiles, huile d'olive et de tournesol par exemple. Et en haut de la pyramide, que retrouve-t-on? Les sucres rapides. A-t-on besoin de donner des exemples? Oh non, parce qu'il pourrait, rien que de les entendre, nous faire envie d'aller en manger au-delà de ce qui est permis. D'ailleurs, l'infirmière a bien précisé que ces sucres-là n'étaient pas indispensables du tout. Et pourtant, c'est bien de cela qu'on a le plus envie. Et c'est bien là le dilemme. On se sert de la pyramide à l'envers si vous arrivez à me suivre dans tous mes étages. Bon, après avoir fait un très bon schéma, le petit groupe a pu faire émerger quelques précisions que j'ai trouvées très intéressantes. C'est incroyable comme on peut être persuadé de tout savoir et de s'apercevoir que l'on ne sait pas tout. Voici quelques notes qui ont retenu mon attention. Concernant le café, une consommation modérée de café et de thé permettrait de réduire le risque des maladies cardiovasculaires. Bonne nouvelle pour les amateurs. Concernant le sel, à consommer avec modération, car il a une action de rétention sur les reins. Il augmente le volume sanguin et fait travailler le cœur. Il favorise l'hypertension. Il est même recommandé de ne pas saler du tout, car la plupart des aliments ont suffisamment de teneur en sel. Concernant le lait, les laits végétaux ne sont pas des produits laitiers. Concernant le fromage à pâte molle, c'est du fromage et de l'eau. Le fromage à pâte dure, c'est du fromage et du gras. Concernant les produits transformés, ils ne sont pas utiles pour l'organisme. Rien n'est meilleur que le vrai goût des aliments. Cette théorie, tout le monde ou presque la connaît. Seulement, les produits transformés sont tellement bien transformés qu'on en arrive à les préférer aux aliments naturels. Quel paradoxe!
Quant à la lecture des étiquettes, c'est un langage à lui tout seul. La valse des étiquettes, c'est à n'y rien comprendre, à croire que c'est fait exprès. À ces bases du bon sens, on ajoutera évidemment l'exercice physique, un bon sommeil, un contact avec la nature, prendre le temps de s'occuper de soi, de pratiquer une passion. Souvent, je remarque une perte de ce bon sens dans nos habitudes alimentaires et dans la vie en général. Et si tout commençait dans l'assiette? Je peux vous aider à le retrouver, ce bon sens, et surtout à le mettre en place dans votre vie de tous les jours. On croit pouvoir y arriver seul, mais la confrontation entre les connaissances et les résultats sur la balance peuvent déstabiliser. Peut-être il s'agit juste d'une pointe de rééquilibrage alimentaire? N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet. Je vous dis à la semaine prochaine.